Il y eut une bataille pour le contrôle de New York. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affrontement entre Max Hassen et un véritable bandit. Cette histoire remonte à 1986, dans les mers mythiques de New York, où le jeune homme a croisé Mech Green, un boxeur bien connu et chef d'un gang. Cependant, le véritable dénouement de cette rencontre a transcendé le ring, déclenchant une violente bagarre à Harlem. Tyson en est ressorti avec un bras cassé, tandis que Grimm avait un œil au beurre noir, le visage enflé et une coupure désagréable sur le nez. Cette histoire se déroule au milieu des années 80, lorsque le jeune homme de 19 ans, MC Kazan, écrasait quiconque croisait son chemin. En mars 1986, Maka avait gagné 19 combats, tous par KO, certains avec moins de 2 semaines d'intervalle entre les combats. Presque 2 mois après sa dernière victoire par KO contre Steve Sowski, Tyson a disputé son premier combat de 10 rounds complet de sa carrière professionnelle, remportant par décision unanime contre James Quick Tilly dans son 20e combat. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quand Mike Tyson a enterré la carrière du chef de gang. Commençons. Bien que Tyson ait gagné contre Tilly, c'était la première fois qu'il ne mettait pas KO son adversaire, ce qui offrait un espoir au reste de la division des poids lourds. Cependant, la série de victoires par KO continuait, et le meilleur était à venir. Malgré les dégâts qu'il infligeait à ses adversaires, les boxeurs étaient toujours prêts à l'affronter. Les poids lourds voulaient se battre contre Tyson en raison des salaires élevés, et Mech Green ne faisait pas exception. Connu pour sa participation aux bagarres de rue et au crime, Green éclipsait ses réalisations en boxe en tant que combattant et chef de gang. Green fut effectivement un rival de Tyson sur le ring durant son ascension au sommet du sport. Il s'est rapidement fait un nom dans la catégorie des poids super lourds, remportant ses 16 premiers combats consécutifs, y compris une victoire sur le dur Floyd Jimbo Ming en 1983. Malgré son succès précoce, Green a subi sa première défaite en 1985, lorsqu'il a perdu par décision unanime dans une dispute pour le titre de l'Association de boxe des États-Unis. Cependant, il s'est remis de cette défaite, battant divers adversaires. Depuis leur enfance, Max Hassen et Green appartenaient à des bandes rivales, et leur rivalité n'a cessé de croître à mesure que le conflit s'intensifiait. Green décida de saisir l'occasion que le destin lui offrait. Se venger de Tyson pour les affronts passés et l'humilier publiquement sur le ring. Il utilisa des appels téléphoniques et des messages vidéo pour insulter Tyson et le provoquer à combattre, et il réussit. Seulement 4 jours après le combat contre Tilly, il fut annoncé que Tyson affronterait Mech Green, qui était un rang devant lui dans le classement du WC en poids super lourd, le 20 mai dans les mers de New York. Bien que Green fût mieux classé, cela n'arrêta pas Tyson, qui était déterminé à défendre sa réputation et son territoire. La bataille qui s'ensuivit fut légendaire, laissant des cicatrices physiques et émotionnelles sur les deux combattants, et marquant un chapitre inoubliable dans l'histoire de la boxe. La disparité des bourses garanties entre Tyson et Green était énorme. Tyson se voyait garantir 250 000 pesos, tandis que Green n'allait gagner que 30 000 pesos. Face à cette situation, Green menaça de se retirer du combat un jour seulement avant qu'il n'ait lieu si sa bourse n'était pas augmentée. Cependant, après que le directeur exécutif de HBO informa Green que l'opportunité de gagner le titre du WC en poids super lourd était en jeu, Green décida de poursuivre le combat. Le combat eut lieu en mai 1986 dans les mythiques mers. Green combattit seulement 17 jours après son affrontement avec Toi. Cependant, le combat contre Green fut différent de celui contre Tilly. Tandis que Tilly tentait de gagner, Green essayait simplement de survivre sur le ring. Le combat se déroula comme beaucoup l'avaient prédit. Tyson restait accroupi et lançait des attaques venimeuses vers le haut, difficile à parer pour le plus grand Green, qui manquait d'une bonne discipline défensive. Green tentait constamment de causer des dégâts à Tyson, le saisissant au corps à corps pour réduire l'efficacité de ses puissants coups. Bien que Tyson ait contrôlé la majeure partie du combat, il ne réussit pas à faire tomber Green. Pendant le combat, Green réussit à arracher une des dents en or de Tyson. Green offrit très peu en termes offensifs et Tyson put gagner par décision unanime. Green ne fut jamais complètement d'accord avec la décision et maintint toujours qu'il était un meilleur combattant que Tyson, mais il fut distrait par la disparité dans la structure de paiement. Plus tard, ses commentaires devinrent des insultes personnelles dans les années qui suivirent, lorsque Tyson devint une superstar mondiale. Cependant,
leur revanche dans la rue à 4 heures du matin fut brève et brutale. Bien que les deux boxeurs ne se soient jamais retrouvés sur le ring, Tyson et Green furent impliqués dans une bagarre de rue bruyante 2 ans plus tard. À ce moment-là, Tyson était devenu le champion incontesté des poids lourds. Tyson était à Harlem pour visiter un magasin de vêtements appelé Donde, où il allait acheter une veste en cuir blanche pour 850 pesos avec une inscription dans le dos, une référence à une chanson. À ce moment-là, Green, informé de la présence de Tyson, a fait irruption dans le magasin torse nu et a commencé à insulter son ennemi. Green était déjà furieux contre Tyson, affirmant que le promoteur Duncan ne lui avait pas suffisamment payé et désirait un deuxième combat lucratif qu'il n'obtiendrait probablement pas, du moins sur le ring. Mais pour Green, il y avait une motivation supplémentaire pour affronter Tyson en août 1988. Il était membre d'un gang notoire de New York et considérait que la présence de Tyson sur son territoire tôt le matin était une offense qu'il ne pouvait pas permettre sans perdre sa dignité. Tyson avait été dans des clubs nocturnes et avait bu auparavant. Cependant, il affirme dans son autobiographie qu'à ce moment-là, il essayait de jouer le rôle d'un champion d'entreprise qui maintenait son soutien. Ainsi, Tyson a répondu « Maintenant, Mesh, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Je ne pense pas que cette action soit bénéfique pour ta santé à long terme. Rappelle-toi que je t'ai déjà battu quand nous nous sommes affrontés sur le ring. Tu dois aller directement à la sortie la plus proche, peu importe ce que tu peux penser d'un Tyson de 22 ans et ivre. » Prononcer ce discours dans les rues sales à 4 heures du matin n'a pas empêché ce qui a suivi, une raclée brutale. Tyson a donné à Green un direct directement sur le visage, fermant complètement son œil gauche et lui causant une coupure au nez qui a nécessité 5 points de suture. Certains affirment que tout a commencé lorsque Green a déchiré la poche de sa chemise, ce qui l'a amené à chercher vengeance. Selon la version de Green, Tyson a tourné ses bagues pour éviter de les endommager puis l'a frappé avec son poing, mais Tyson a sans aucun doute été celui qui a lancé le premier coup, suivi de plusieurs autres. Après cela, Tyson a été horrifié de penser qu'il avait vraiment tué Green. Tyson a ressenti un soulagement en apprenant que Green était encore en vie après le combat. Tyson n'a pas pu éviter le chaos sans subir de blessures en raison d'une fracture à sa main droite. Sa prochaine défense du titre contre le Britannique Frank Bruno a été reportée et a finalement eu lieu l'année suivante. Plus tard, Green chercherait vengeance devant les tribunaux, poursuivant Tyson pour 25 millions de dollars en 1997, 9 ans après l'affrontement hors du ring. Cependant, il n'a finalement reçu que 45 000 dollars lors du procès, ce qui n'a même pas suffi à couvrir ses frais juridiques. On dit que Green est sorti du tribunal en criant « Je suis le gagnant ». JLAI Batu. Après 35 ans, Tyson s'est excusé pour l'incident dans son podcast, alors qu'il discutait avec le rappeur Tony, qui lui rappelait que dans ses meilleurs jours, il avait mis KO beaucoup de monde, y compris Green, à quoi Tyson a répondu « Je regrette ce que j'ai fait ». Green n'a jamais battu Tyson sur le ring ni dans la rue, mais il a certainement laissé sa marque dans la carrière de Iron Mac. L'incident entre Tyson et Green reste l'un des affrontements de rue les plus infâmes de l'histoire de la boxe. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce levé et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!